soit l'introduction suivante. L'automobile apparaît comme le plus meurtrier des moyens de transport. C'est ainsi qu'à distance égale, le risque de mort est 10 fois plus élevé sur la route que par la voie ferrée ou par la voie aérienne. On comprend dès lors que l'opinion publique s'inquiète et s'interroge sur les causes des accidents de la route, aussi nombreux et aussi graves. Faut-il incriminer le réseau routier et la surveillance du trafic, ceux des défauts du véhicule? Faut-il considérer surtout les erreurs humaines qui font d'un homme au volant un danger? C'est une introduction correspondant au sujet expliquant les causes des accidents de la route, c'est-à-dire pourquoi les accidents de la route. Donc, c'est une introduction composée de 3 étapes essentielles. La première étape est une idée générale de départ qui représente l'automobile comme un moyen de transport où le risque de mort est 10 fois plus élevé que sur la route que par la voie ferrée ou par la voie aérienne. La deuxième étape, on énonce la question à traiter. On s'inquiète et on s'interroge sur les causes des accidents de la route. Autrement dit, pourquoi les accidents de la route? C'est la question posée. Et enfin, on annonce le plan, les grandes lignes du plan. Faut-il incriminer le réseau routier et la surveillance du trafic? Ceux des défauts des véhicules? Faut-il considérer surtout les erreurs humaines qui font d'un homme au volant un danger? Donc, on annonce les grandes lignes que l'on va suivre dans le développement. Donc, c'est une introduction constituée de 3 étapes essentielles. On présente le sujet, on pose la question que l'on va traiter et à laquelle on va répondre, et puis on annonce le plan. C'est le développement correspondant au sujet expliquant les accidents de la route. Donc, les accidents de la route continuent de faire de nombreuses victimes dans plusieurs pays du monde. Ces accidents sont imputables à des causes diverses. En premier lieu, donc voilà, on va citer la première cause des accidents de la route. En premier lieu, le réseau routier est le premier incriminé. Ce réseau se définit comme l'ensemble des voies de circulation terrestre permettant le transport par véhicule routier. Il est insuffisant par rapport au volume de la circulation. Par conséquent, il favorise une augmentation rapide de ces accidents. Donc, la première cause, c'est en rapport avec le réseau routier. Et on définit ce que c'est que ce réseau routier. Ce réseau se définit comme l'ensemble des voies de circulation terrestre permettant le transport par véhicule routier. Là, c'est une définition. On va voir par la suite, l'un des procédés essentiels de l'explication, c'est la définition. Donc là, la définition, son rôle, c'est d'apporter des explications pour mieux comprendre les causes des accidents de la route. Donc, la première cause est en rapport avec le réseau routier. En second lieu, donc c'est la deuxième cause qui va constituer tout un paragraphe, c'est en second lieu, les défaillances techniques du véhicule sont des anomalies qui présentent un danger immédiat pour la sécurité routière. En France, par exemple, ces défaillances techniques augmentent les risques d'accidents mortels avec un taux qui dépasse parfois 45%. Donc, la deuxième cause est en rapport avec le véhicule, les anomalies techniques du véhicule. Remarquez, ici, on trouve un exemple. En France, par exemple, un exemple introduit par un connecteur logique, par exemple. En France, par exemple, ces défaillances techniques augmentent les risques d'accidents mortels avec un taux qui dépasse parfois 45%. Donc, dans le premier paragraphe, on énumère la première cause en rapport avec le réseau routier. Le second paragraphe cite la deuxième cause qui est en rapport avec les anomalies du véhicule avec la présence d'un exemple toujours en service de l'explication.
En dernier lieu, donc voilà la troisième cause, en dernier lieu, le comportement irresponsable de l'être humain reste l'une des causes essentielles de ces accidents de la route. Autrement dit, son excès de vitesse, sa fatigue ou sa somnolence sont respectivement présents dans 31% des accidents mortels. Donc la troisième cause des accidents de la route est en rapport avec le comportement irresponsable de l'être humain. Remarquez ici qu'on a énuméré 3 causes essentielles et donc on est dans le mode énumération des causes où chaque cause constitue un paragraphe introduit par un connecteur logique d'énumération en premier lieu, en second lieu et en dernier lieu. Donc, et bien évidemment, dans la troisième cause où on cite le comportement irresponsable de l'être humain, il présente une reformulation introduite par le connecteur logique, autrement dit, son excès de vitesse, sa fatigue ou sa somnolence sont respectivement présents dans 31% des accidents mortels. Donc, je répète, on est dans le mode énumération des causes. Voilà, avec la présence des procédés d'explication comme la définition comme l'exemple ou la reformulation. Maintenant, on va citer la conclusion en rapport avec le sujet que l'on explique qui est toujours en rapport avec les causes des accidents de la route. En conclusion, les causes des accidents de la route sont très variées. L'insuffisance du réseau routier par rapport au volume de la circulation peut être incriminée. Le mauvais état du véhicule accentue les risques d'accident de la route. Mais c'est l'homme au volant, surtout, qu'il faut mettre en procès, l'homme qui ne sait pas utiliser raisonnablement le véhicule dont la technique l'a doté. Alors remarquez ici, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les causes essentielles des accidents de la route, à savoir le réseau routier, le mauvais état du véhicule et l'homme. Donc, on est dans une conclusion récapitulative où on récapitule, où on résume les explications essentielles citées dans le développement et on termine la conclusion par une question. Qu'une longue réflexion soit mise en place pour lutter contre ces crimes mortels, n'est-ce pas une priorité? Là, on ouvre le champ on ouvre le champ et on élargit le sujet que l'on traite qui est en rapport avec les accidents de la route. Donc, cette conclusion est à la fois récapitulative et prospective. Donc, voilà grosso modo un exemple d'un texte explicatif qui est constitué de 3 éléments essentiels, à savoir une introduction où on pose la question, un développement où on apporte des explications à la question déjà posée dans l'introduction et la conclusion où on récapitule les explications les plus pertinentes citées dans le développement, et on termine par une question qui constitue un élargissement du sujet que l'on a traité.